Peu importe où j'en suis, que les choses puissent s'améliorer pour moi, ça me fait penser à deux hommes, ici même à Chicago, qui avaient assez bien réussi leur vie. Les mêmes chances de départ, avec une éducation similaire. Ils travaillaient pour une entreprise pendant de nombreuses années. Et les faisaient partie de ces gens qui ont été virés un jour. Deux gars qui étaient très bons amis. L'un cherchait un emploi pendant plusieurs semaines, avec l'autre également. Et ils ont fait face à la déception, et au rejet, encore et encore et encore. Ils n'arrivaient pas à trouver de travail. Ce qui est l'histoire de beaucoup de gens à travers ce pays. L'un d'entre eux s'est arrêté. Il s'est découragé. Il a arrêté. Il est resté à la maison à regarder la télévision. Est devenu très argumentatif et toxique avec sa femme. Il a commencé à boire de la bière, et passer la journée au téléphone avec ses autres amis chômeurs, et négatifs. Et il a simplement abandonné. L'autre gars a continué à chercher un emploi. Partout il pouvait aller, chaque fois qu'il pouvait, avoir une opportunité. Il n'arrêtait pas de demander aux gens. Il consultait l'Internet, consultait les journaux tous les jours. Il continue à aller partout où il le pouvait. À essayer de trouver un job. Vous avez trop d'éducation, vous êtes surqualifié. Vous ne resterez pas ici assez longtemps. Mais il a continué et continue, et il s'est rendu chez un employeur et a dit : je veux que vous regardiez quelque chose maintenant. Peut-être que vous avez un objectif énorme, que vous voulez. Ou peut-être que c'est un objectif sur lequel vous travaillez déjà. Et vous avez expérimenté beaucoup de revers. Beaucoup de défaites. Vous avez connu beaucoup de déceptions. Peut-être que vous avez déjà abandonné. Et peut-être que vous avez juste besoin d'une petite flamme, un petit encouragement. Pour revenir dans le jeu. Voilà ce que je veux que vous regardiez. Il y a des gagnants. Il y a des perdants. Et il y a des gens qui n'ont pas encore découvert comment gagner. Et tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un entraînement. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un peu d'aide et d'assistance, juste un petit peu de soutien. Tout ce dont ils ont besoin, c'est une vision ou une stratégie différente. Un plan d'action pour faire quelques ajustements. Ce qui leur donnera la clé qui ouvrira un nouvel avenir pour eux. Ce qui leur donnera accès à la puissance illimitée qu'ils ont en eux-mêmes. C'est tout ce dont ils ont besoin. Alors ce que je veux que vous fassiez, c'est penser à quelque chose que vous voulez pour vous, qui est réel pour vous, qui est important pour vous, qui donnera à votre vie une signification et un pouvoir particulier. Et je ne veux pas que vous disiez « je ne peux pas le faire ». Je ne veux même pas que vous le supposez. Écoutez, il y a 5 ans, quand j'ai commencé dans ce domaine, je n'aurais pas pu faire le saut mental, qui m'aurait montré là où j'en suis à l'heure actuelle. Je ne veux pas que vous commenciez à vous intimider, vous-même, psychologiquement. Non. Non. Je veux que vous puissiez vous dire quelque chose à vous-même, qui vous permettra de maintenir un niveau d'intégrité avec vous-même. Quand vous dites cette chose, même si vous faites face à d'énormes revers, ça sera une référence pour vous garder dans le jeu, pour vous faire avancer, expérimenter et réajuster vos stratégies et votre plan d'action, continuellement à la recherche d'un plan pour gagner. Alors c'est quoi cette chose ? Quand vous avez une idée, vous voulez avancer. Vous n'avez peut-être pas d'argent. Pas la bonne éducation, vous n'avez peut-être pas le soutien, ou les ressources dont vous avez besoin. Quelle est cette chose qui peut nous faire avancer ? Qui nous permettra d'agir sur nos rêves ? Quelle est l'une de ces clés qui va commencer à nous aider à découvrir les secrets de notre rêve ? Voici ce que je veux que vous répétez, après moi. Avec puissance et conviction. Dites : c'est possible. C'est tout ce que vous avez à faire. Quand vous regardez vos rêves, dites-vous simplement, tous les jours, c'est possible. Dites-vous simplement ça tous les jours. C'est possible. Parce que ça fait quoi ? Regardez.
Ça va commencer à changer votre système de croyance. Vous voyez la manière dont nous fonctionnons, mesdames et messieurs. C'est que nous manifestons ce que nous croyons possible pour nous. Quoi que vous ayez fait, jusqu'à présent la seule chose, que c'est vraiment. C'est un doublon. C'est une reproduction de ce que vous croyez inconsciemment que vous méritez, de ce que vous croyez être possible pour votre vie. La plupart des gens opèrent depuis leur histoire personnelle. De leur mémoire, des choses qu'ils ont faites, des choses qu'ils ont vécues, des choses qu'ils ont vues, des choses qu'ils ont observées. Ce que je vous propose, c'est que vous opériez à partir d'une vision plus large que vous-même. J'aimerais que vous voyez faire ce que vous voulez faire. Vivre ce que vous voulez vivre, avoir ce que vous voulez avoir, faire ce qui donnera à votre vie un sens, de valeur. Opérez depuis votre imagination, pas votre mémoire. Parce qu'à chaque fois que vous regarderez où vous voulez aller, il doit vous prévenir. Vous aurez une conversation avec vous-même, après avoir parcouru les données que vous avez expérimentées dans votre vie. Et vous vous direz que vous ne pouvez pas le faire, et donc ce que vous allez commencer à faire, c'est d'ignorer cette conversation intérieure. La plupart des gens, mesdames et messieurs, quand quelque chose leur arrive, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent à croire que c'est comme ça. C'est comme ça que ça a toujours été. Et ils ne voient pas la possibilité que ce soit différent. Exemple. Avant avril 1954. La croyance commune, la croyance universelle, parce qu'ils ont essayé. Encore et encore et encore, elle n'y arrivait pas. La croyance était que l'homme n'était pas physiquement capable de franchir la barrière des 4 minutes. Qu'il ne pouvait pas courir 1600 mètres en moins de 4 minutes. C'était la croyance sur la planète. Ça n'avait jamais été fait. Mais voilà ce qui s'est passé. Mesdames et messieurs, Roger Bannister est arrivé. Et il a franchi la barrière des 4 minutes. Maintenant voilà ce qui est important à ce sujet. Depuis cette époque jusqu'à ce jour, plus de 20 000 personnes l'ont fait. Y compris des gamins du lycée. Qu'est-ce qui a changé ? 20 000 personnes, mais qu'est-ce qui a changé ? Voilà ce qui s'est passé lorsqu'ils sont rentrés en piste. Ils savaient que ça avait déjà été fait. Et parce qu'ils savaient qu'on l'avait déjà fait. Il y avait une nouvelle croyance à propos de cette barrière, à propos des objectifs qui étaient inaccessibles. Et ces 20 000 personnes se sont lancées dans la course en croyant, en sachant dans leur cœur, que quelqu'un l'avait déjà fait. Que c'était possible, qu'ils pouvaient le faire. Je vous dis que si vous connaissez quelqu'un qui avait des objectifs, des rêves, quelque chose qu'ils voulaient faire, et qu'ils l'ont fait, alors je vous dis que, vous le savez dans votre cœur. Que si quelqu'un l'a fait alors, vous pouvez le faire. C'est possible. Et si, quelqu'un peut faire de son rêve, une réalité, alors c'est possible. Que vous puissiez, faire de votre rêve une réalité. Et en commençant à regarder, où vous voulez aller. Commencez à accepter que c'est possible. Je suis bénie, et hautement favorisée. J'ai beaucoup de choses pour moi. J'ai de bonnes choses en moi. Et c'est possible. Que je puisse apporter mon génie. Ici, dans l'univers. Que je puisse faire ce que je veux, c'est possible. Je peux écrire mon propre livre. Je peux avoir ma propre entreprise, je peux voyager autour du monde, c'est possible. Je peux rebondir de l'adversité, et réinventer ma vie, c'est possible. Peu importe où j'en suis, que les choses puissent s'améliorer pour moi, ça me fait penser à 2 hommes, ici même à Chicago, qui avaient assez bien réussi leur vie. Les mêmes chances de départ, avec une éducation similaire. Ils travaillaient pour une entreprise pendant de nombreuses années. Et les faisaient partie de ces gens qui ont été virés un jour. 2 gars qui étaient très bons amis. L'un cherchait un emploi pendant plusieurs semaines, avec l'autre également. Et ils ont fait face à la déception, et au rejet, encore et encore et encore. Ils n'arrivaient pas à trouver de travail. Ce qui est l'histoire de beaucoup de gens à travers ce pays. L'un d'entre eux s'est arrêté. Il s'est découragé. Il a arrêté. Il est resté à la maison à regarder la télévision. Est devenu très argumentatif et toxique avec sa femme. Il a commencé à boire de la bière, et passer la journée au téléphone avec ses autres amis chômeurs, et négatifs.
Et il a simplement abandonné. L'autre gars a continué à chercher un emploi. Partout il pouvait aller, chaque fois qu'il pouvait avoir une opportunité. Il n'arrêtait pas de demander aux gens. Il consultait l'Internet, consultait les journaux tous les jours. Il continue à aller partout où il le pouvait. À essayer de trouver un job. Vous avez trop d'éducation, vous êtes surqualifié. Vous ne resterez pas ici assez longtemps. Mais il a continué et continue, et il s'est rendu chez un employeur et a dit : vous ne pouvez pas m'engager, mais je sais que vous pouvez utiliser mes talents, mes capacités et mes compétences. Je ne veux pas rester à la maison à ne rien faire, juste laissez-moi faire du bénévolat. Vous n'avez rien à me donner, ça vous va ? Je veux juste travailler et être occupé. L'employeur a dit : d'accord. Mais c'est votre choix, ne comptez pas sur moi pour vous donner quoi que ce soit, et ce gars est arrivé. Et a commencé à travailler. Il était le premier arrivé et le dernier repartir. Il était le meilleur employé de cette entreprise. 4 semaines plus tard, l'un des cadres supérieurs a démissionné. Ils cherchaient un remplaçant, devinez qui est ce qu'ils ont sélectionné ? Ce gars-là. Cet homme qui faisait du bénévolat. Il a eu le job. Quelle était la différence entre les deux hommes ? La vue de l'œil et la vue de l'esprit. La vue de l'œil, c'est juger sur la base de ce que vous voyez. C'est juger selon les apparences. Mais la vue de l'esprit, c'est comment vous interprétez et ce que vous voyez. Le premier homme a dit : ce n'est pas possible, c'est fini, je suis foutu. Je ne peux pas le faire. Je ne veux pas y arriver. Il s'est rendu. J'ai fait face au rejet, encore et encore je n'y vais plus. Il n'y a pas de job ici. Mais l'autre gars, il a ressenti que, malgré les non et les refus, malgré la mauvaise conjoncture économique, malgré ce que disent les journaux, que c'est possible. Que quelqu'un, quelque part, me donnera du travail. Il a juste continué à penser que c'est possible. Je me souviens, quand j'étais dans l'audiovisuel, j'étais disque jockey. J'étais devenu très controversé. Non seulement j'étais disque jockey, mais je sentais que la radio était quelque chose, non seulement divertir les gens, mais aussi pour leur donner de la force. Et les éduquer. Et je me suis fait virer. Je ne suis pas juste partie. Ils m'ont viré. Ce fut un choc. J'ai dit : attendez une minute, ils ont pris mon micro. Je pensais que c'était qui j'étais. Non, non, mesdames et messieurs, ce n'était pas le cas. Je devais faire quelque chose d'autre. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Voilà ce que je regarde, quelle est l'une des utilisations de votre vie à l'heure actuelle, que vous n'avez même pas encore découvert. Vous voyez ? Je crois que, lorsque vous n'avez pas assez d'encouragement pour agir sur vos rêves, ou vos idées, ou alors vous n'êtes pas assez éclairé. Dans ce cas-là, c'est la vie qui agira sur vous. Vous. Savez, la vie m'est tombée dessus, et m'a dit : laisse déjà, tu as dépassé tout ça. C'est le moment pour toi de faire autre chose, bien je n'étais pas assez éclairé. J'ai organisé quelques playlists et j'ai récupéré mon travail. Donc ils ont dû me virer une deuxième fois. J'ai été viré 2 fois, voilà ce que j'ai fait. Je devais trouver autre chose. Et donc un homme m'a suggéré quelque chose, il a dit : laisse. Pourquoi ? Tu ne te présenterais pas aux élections. J'ai dit : je n'ai jamais connu quoi que ce soit à propos de comment opérer sur une scène politique. J'ai entendu qu'il fallait encourager les gens à aller voter, mais je n'y connais rien en politique. Il a dit : bah exactement, comme toutes les autres personnes qui se présentent en politique. Alors je me suis présentée, et voilà ce que je vous suggère. Vous devez faire ce que vous pouvez. Là où vous êtes, avec ce que vous avez, je n'avais pas d'argent. Je ne connaissais rien au processus politique. Je n'ai même pas eu de soutien. Mais voilà ce que cet homme m'a dit. C'est possible que tu puisses gagner. C'est tout ce que j'avais, je me présentais contre un candidat approuvé. Le gars était au top. Il avait le soutien des journaux, de tous les dirigeants de la communauté, et je défiais ce mec. J'avais un dicton, quand j'étais à la radio. Tiens debout pour ce que tu crois parce que tu peux tomber pour n'importe quoi. Et je faisais du porte-à-porte,
j'avais mes enfants d'un côté de la route, et j'étais de l'autre côté. Maintenant je frappais aux portes. Bonjour, je m'appelle Les Brun, dis à tout le monde que je suis toujours debout. Il saute son téléphone, Les Brun était devant ma porte aujourd'hui. Tu sais, il garde la radio là, avec la grande gueule. Ouais, ils l'ont viré. Il dit qu'il se tient. Toujours debout. Vous voyez, je dis juste, continuez à avancer et arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Ne perdez pas de temps à blâmer. Et à parler de ce qui vous est arrivé. Quoi que vous disiez, c'est ce que vous multipliez et fait grandir dans votre expérience de vie. Donc ne parlez pas de ces choses à moins que vous voulez que ça continue à se produire. Ok. Donc, pendant que je continuais à faire ça, j'avais mes enfants avec moi, nous faisons du porte-à-porte. Et nous n'avions pas assez d'argent. Finalement, nous nous sommes approchés de la date de l'élection. Et quelque chose s'est passé. Ça m'a vraiment surpris. Il y avait des gars, qui je pense qui allaient soit me soutenir, soit rester en dehors de ça. Plusieurs leaders communautaires puissants. Ils se sont impliqués, et ils ont soutenu mon adversaire. Je me sentais dévastée. Maintenant c'est ce qui va vous arriver aussi lorsque vous travaillez sur votre rêve. Des choses vont arriver et vous serez pris au dépourvu. Cela m'a tellement choqué, ils n'avaient pas à faire ça. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est rester en dehors d'eux. Ça. Mais voilà qu'ils arrivent de nulle part, pour jouer ce petit jeu-là. Maintenant ça va arriver, vous avez des gens qui croient que c'est leur affaire personnelle que de vous empêcher de vivre votre rêve, ok? Mais j'ai mis ça de côté, si vous voulez que votre rêve se réalise. Vous devez rester concentré. Certaines personnes préfèrent se venger plutôt qu'avancer mais rester concentré sur l'endroit où vous voulez aller. Je juste continuais à faire ce que je devais faire. Et donc je suis allée à la station radio. Mon adversaire avait plus de 20 000 $, j'avais moins de 800 $. Alors que j'étais à la station radio, le gars là-bas m'a dit « Vous voulez faire une pub ?» J'ai dit oui. Il a dit « Ça a plutôt intérêt d'être une bonne pub, parce que cet argent va pas aller loin ici. » Et j'étais assis là au milieu de la salle de contrôle, et je pensais. Et voilà ce qui se passe, lorsque vous devenez calme, les choses vont commencer à arriver. J'ai entendu « Appelle ta mère ». Parlait tout le temps de ta mère à l'antenne. Demande-lui de dire quelques mots pour toi. Sa fin au style de pub. Alors j'ai appelé ma mère et j'avais une musique gospel qui jouait en arrière-plan. Et alors, j'ai eu ma mère au téléphone qui a dit « Bonjour, c'est Madame Brown. Quand j'ai élevé mes fils, je les ai levés pour qu'ils soient des bons garçons, quand ils devenaient incontrôlables. Je leur remettais des fessiers pour qu'ils dressent sur le droit chemin, s'il vous plaît. Votez pour mon fils, c'est un bon garçon. » Habituellement dans ce genre d'élection, il y a peut-être 3 ou 4 000 personnes qui viennent voter au premier tour. Pour ce premier tour d'élection, plus de 27 000 personnes sont sorties en beauté et ont dit « Je vote pour Les Brun parce que sa maman a dit que c'était un bon garçon. » J'ai gagné et mesdames et messieurs. J'ai gagné. Donc vous devez être prêt à rester concentré. Créatif. Implacable. Parce que des choses vont vous arriver quand vous travaillez sur votre rêve.